Une forte explosion, des coups de feu, un commando taliban a attaqué le parlement de Kaboul ce matin en Afghanistan. Un kamikaze a lancé l'assaut au volant d'une voiture piégée. Puis des combattants se sont retranchés à l'intérieur du bâtiment. Bilan 15 blessés. Les 7 assaillants ont été tués. L'attentat a immédiatement été revendiqué sur Internet. La ville de Palmyre piégée par le groupe État islamique. L'organisation djihadiste aurait truffé de mines et d'explosifs la cité antique. L'Europe lance la bataille navale contre le trafic de migrants en Méditerranée. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE l'ont annoncé ce matin. Les premiers bateaux seront déployés dans une semaine, mais en attendant un vote de l'ONU, l'opération sera limitée. Juste une plus grande surveillance des réseaux de passeurs pour l'instant. C'est une journée très importante pour la Grèce, pour les Grecs, importante pour l'euro, importante pour l'Europe tout entière. Et oui, cette fois, il est décisif, parce qu'il faut être conscient que les marchés attendent, qu'il faut être conscient que les épargnants grecs s'inquiètent et qu'il faut être conscient que c'est, oui, il faut le dire, le sort de la Grèce, le sort de l'euro qui se joue en bonne part aujourd'hui. La cruelle réalité s'exprime en photo. Regardez ainsi dans Libération la façade de la Banque de Grèce, maculée d'une peinture rouge qui fait évidemment penser au sang grec. L'urgence, à mon sens, c'est de rétablir le dialogue avec des adultes dans la salle. Voilà une façon cinglante de prier la Grèce de faire des propositions plus sérieuses, car le pays risque d'être en cessation de paiement fin juin, dans quelques jours, avec à la clé une éventuelle sortie de l'euro. Est-ce qu'on va trouver un accord? Nous nous dirigeons vers un accord. Est-ce que vous êtes confiant? Toujours, toujours. Mais je dois y aller parce que je vais rater mon avion. Nous sommes dans un moment crucial et que toutes les heures vont compter pour que la discussion puisse trouver sa conclusion pour le Conseil de la zone euro, je l'espère. Sans accord entre Athènes et ses créanciers, eh bien l'Europe s'aventurera dans des terres inconnues. Pour la première fois, l'un des membres se trouvera en défaut de paiement et pour la première fois, ses partenaires ne se seront pas portés à son secours. Si un tel scénario se concrétisait, la démonstration serait faite que l'Europe n'est pas cette citadelle inviolable et indestructible que ses bâtisseurs imaginaient. Une des raisons pour lesquelles nous devons agir aujourd'hui, agir très vite, c'est bien celle-là, c'est pour éviter que les épargnants soient spoliés, c'est pour éviter aussi que les banques se trouvent en difficulté. Tout cela, ça fait l'urgence de la situation. Malgré les sourires, les accolades, le chef de l'exécutif européen n'est pas aussi optimiste. Des progrès ont été faits ces derniers jours, mais nous n'y sommes pas encore. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un accord ce soir. Chefs d'État et de gouvernement de la zone euro se retrouvent pour un sommet extraordinaire qui doit décider du sort de la Grèce. Jack is back, un tweet plutôt sibyllin mais ultra commenté sur les réseaux sociaux, celui de Dominique Strauss-Kahn. Il compte déjà près de 20 000 abonnés en à peine 24 heures. Est-ce que vous avez compris ce que ça voulait dire? Ça voulait dire hello Jack. Mais c'est qui Jack? Je suppose que c'est lui. D'accord. Entre vous, vous l'appelez Jack? Non, pas du tout, mais il a dû vouloir faire parler et je crois qu'il a réussi. Vous allez le suivre sur Twitter? Oui, sûrement, bien sûr, il me suit, alors je vais le suivre. Alors, certaines autres pistes ont mérité d'être explorées. Et donc, explosons-les. Eh bien, effectivement, est-ce que ce serait pas un autre Jack? Jack Bauer. Jack Bauer. Effectivement, il y a une parenté, il y a quelque chose de proche. Vous savez, on a beaucoup dit Jack is back. Voilà, il y aurait peut-être quelque chose, mais... Quand on regarde ce que signifie Jack en argot anglais, on trouve que ça signifie un drapeau, connotation sexuelle totale, un cri, tout à fait, un vérin, éventuellement, un valet du jeu de cartes et une prise électrique. Je me suis dit, le symbole sexuel, là, il n'y a pas de problème. Dominique Strauss-Kahn nous signale que Jack is back, les filles n'ont qu'à bien se méfier, collaboratrices et autres, etc. Un banquier au tribunal, François Peyrol, ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée et proche de Nicolas Sarkozy. L'actuel patron du groupe BPCE comparaît pour prise illégale d'intérêt. Il risque 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. SFR, propriété du magnat des télécoms et médias français Patrick Drahi, a formulé une offre de rachat de Bouygues Télécom pour un peu plus de 10 milliards d'euros. Et même si Bouygues n'est a priori pas vendeur, il va être difficile de résister à cette proposition. L'opération valorise Bouygues Télécom presque autant que tout le groupe. Ce sera très difficile pour Martin Bouygues de refuser. L'enjeu est énorme. Le secteur repasserait à 3 acteurs. L'opérateur historique, Orange, le petit nouveau, Free Mobile, et donc la fusion SFR Numéricable Bouygues Télécom.
Emmanuel Macron se dit déjà hostile à cette opération. Vous le voyez, la consolidation n'est pas aujourd'hui souhaitable pour le secteur. L'emploi, l'investissement et le meilleur service aux consommateurs sont les priorités, dit donc le ministre de l'économie. Le festival annuel de la viande canine tourne à l'affrontement en Chine. Une femme a réussi à sauver une centaine de chiens qui allaient finir dans les marmites. Elle a déboursé l'équivalent de 1 000 € pour ramener les animaux chez elle. Il s'agit souvent de chiens volés ou errants. 10 millions sont tués par an et cette tradition culinaire est de plus en plus critiquée.